le pape Benoît XVI disait justement: le cénacle où fut célébrée la première messe de l'histoire du monde nous rappelle en permanence la Pentecôte. Et Jean-Paul II, la Pentecôte n'est pas seulement un événement originel, mais un mystère qui anime en permanence l'Église. La Pâque de la semaine est une Pentecôte de la semaine, c'est-à-dire que la messe est une Pentecôte perpétuelle. Encore Jean-Paul II, source et sommet de la vie ecclésiale, l'Eucharistie est une Pentecôte perpétuelle, parce que chaque fois que nous célébrons la messe, nous recevons l'Esprit Saint qui nous unit plus profondément au Christ et qui nous transforme en lui. Nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. Voilà, donc on voit bien, c'est Saint Simon, le nouveau théologien, un grand théologien orthodoxe, qui disait: je n'ai jamais célébré la messe, enfin le divin mystère, sans voir le Saint-Esprit, de même que je l'ai vu venir sur moi lorsque l'évêque m'a ordonné. Je l'ai vu simple et sans forme, mais assurément comme lumière, et alors que je le contemplais, le Saint-Esprit m'a dit secrètement: c'est ainsi que je viens chez tous les prophètes, chez les apôtres, chez les saints et les élus de Dieu, qui vivent aussi aujourd'hui, car je suis le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Il y a donc une Pentecôte perpétuelle qui jaillit du cœur eucharistique du Christ. Et je crois qu'on est vraiment à ce tournant. Je vous parlais de cette Pentecôte qui était annoncée. C'est intéressant. Il y a une bienheureuse qui s'appelle Elena Guerra. Elena Guerra est une religieuse italienne qui a fondé les Sœurs Oblates du Saint-Esprit à la fin du XIXe siècle, qui était très proche du pape Léon XIII, qui a écrit plusieurs lettres au pape Léon XIII d'ailleurs, desquelles le pape a tiré 3 encycliques. Quand même, c'est pas mal, hein? Mystique qui écrit au pape, et le pape dit: bonne idée, je vais écrire une encyclique. Voilà. Et alors, elle reçoit de Dieu cette chose incroyable: la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes, et ceux qui veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien envié aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à bien le recevoir, et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Donc elle dit, il faut un mouvement mondial de prière sur le modèle du Cénacle de Jérusalem, où Jésus célébra la dernière scène et où l'Esprit Saint fut donné. Aussi seulement de tous les points de la chrétienté, une prière aussi unanime et fervente que celle du Cénacle, la chambre haute de Jérusalem, pouvait s'élever jusqu'au ciel pour raviver le feu du Saint-Esprit. Et donc elle va écrire à Benoît XVI cela. Elle va lui dire une chose incroyable, elle va lui dire: très Saint-Père, dans une de ses lettres, il faut consacrer le XXe siècle, qui va être un siècle terrible, au Saint-Esprit. Je vous demande donc, très Saint-Père, le 1er janvier 1901, au nom de l'Église tout entière, d'invoquer l'Esprit Saint en chantant le Vinicreator à Saint-Pierre de Rome. Le pape dit: à vos ordres, ma sœur. Et donc, il obéit à la bonne sœur, Elena Guerra. C'est bon, un pape qui obéit à une bonne sœur. Il paraît que ça se fait des fois. Voilà. Alors, il invoque l'Esprit Saint, le cher pape. Que fait l'Esprit Saint? Quand on l'appelle, il vient. C'est sûr. Seulement, il faut que la gourde soit ouverte, vous voyez? Et il a cherché l'ouverture. Il a cherché. Et il a trouvé, vous ne savez pas où, à l'autre bout, de l'autre côté de l'Atlantique, au Kansas, à la Bethel Bible School à Topeka, où un pasteur méthodiste, Charles Parham, avait réuni ses élèves pour passer le cap de la nouvelle année et du nouveau siècle dans la prière. À ce moment-là, une de ses étudiantes, Agnès Osman, 30 ans, lui dit: mais pourquoi on n'a pas les manifestations qui se produisent lors de la Pentecôte dans Saint-Luc? Et lui explique théologiquement pourquoi c'est fini. Elle dit: je ne suis pas d'accord avec vous, priez pour moi. Et donc ils se mettent à prier les uns pour les autres. Et pendant 3 jours, il va y avoir une effusion de l'Esprit Saint qui sera là. On a calculé, l'effusion est arrivée au moment même où le pape priait à Saint-Pierre de Rome. Donc l'Esprit Saint se dit: ouïe, il faut que je rentre. Le pape m'appelle. Le vicaire du Christ m'appelle. Il faut donc que j'aille dans l'église. Où donc vais-je trouver une porte ouverte? C'est pas glorieux pour l'église catholique, hein. Il va chez les méthodistes. C'est la seule porte qu'il a trouvée ouverte, où des gens attendaient l'Esprit Saint.
tant mieux, hein, on est dans la même église du Christ de toute façon. Hein. Mais voilà, pour revenir 50 ans plus tard dans l'église catholique de nouveau, vous voyez, vous me direz un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour, mais quand même 50 ans c'est pas mal pour retrouver la porte d'entrée dans l'église catholique. Voilà, donc il a dû passer par ça. Et elle avait demandé au pape notamment qu'il y ait une neuvaine de prière chaque année entre l'Ascension et la Pentecôte pour demander la fusion de l'Esprit Saint. Alors, j'ai un grand ami qui est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui un jour me contacte et dit, Nicolas, tu sais, j'ai une intuition incroyable. Il faut faire une neuvaine de prière de tous les chrétiens pour demander une nouvelle effusion de l'Esprit Saint entre l'Ascension et la Pentecôte. Je dis, wow, c'est du réchauffé. Comment ça? Je dis, mais Dieu l'avait déjà demandé à Elena Guerra, il y a 100 ans en arrière. En fait, ce n'est pas du réchauffé, c'est simplement le même Esprit Saint qui demandait à cette bonne sœur en Italie et maintenant à l'archevêque de Canterbury de faire ce grand mouvement qui s'est répandu partout dans le monde d'ailleurs, Your Kingdom Come. Vous pouvez vous unir à ce moment-là, vous allez chercher sur Internet, que ton règne vienne, et qui est une grande neuvaine de prière pour demander une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur le monde, pour que l'Esprit Saint réanime l'Église. La première source vive d'une action renouvelée, dit Elena Guerra, est la prière qui nous relie à l'Esprit Saint, lui qui renouvelle la face de la terre. Et Jean-Paul II, qui emboîte le pas, dit « Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. » Jusqu'à une vraie folie du cœur. Voilà ce que doit être cette nouvelle Pentecôte, ce désir d'une nouvelle Pentecôte eucharistique. Jean-Paul II avait dit qu'il voulait réveiller dans l'Église une nouvelle stupeur eucharistique, pleine de gratitude devant ce sacrement dans lequel le Christ a voulu concentrer pour toujours tout son mystère d'amour. Et Marthe Robin disait « L'Eucharistie, c'est la plus belle réalité que l'amour ait inventée pour ses enfants, pour chacun de nous. L'Eucharistie, c'est la dernière invention, le plus grand des dons que le ciel n'aura fait à notre terre. Dieu qui choisit de disparaître dans le dernier des dépouillements. Quelle humanité !» Et le pape François, « Et quand tu adores Jésus dans l'Eucharistie, tu reçois de lui l'Esprit Saint et tu trouves la paix et la joie. » Quand tu adores Jésus au Saint-Sacrement, tu reçois de lui l'Esprit Saint, Pentecôte perpétuelle, et tu reçois la paix, tu trouves la paix et la joie. Chers frères et sœurs, choisissons cette nourriture de vie, mettons la messe à la première place, redécouvrons l'adoration dans nos communautés, demandons la grâce d'être affamés, assoiffés de Dieu, jamais rassasiés de recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Vous savez que quand le pape est arrivé, François est arrivé sur le siège de Pierre, la première chose qu'il a fait, c'est d'instituer une adoration du Saint-Sacrement simultanée, mondiale, avec décalage horaire pris en compte, en 17h et 18h le 2 juin 2013, pour invoquer une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur le monde et la paix dans le monde. Et quelques temps plus tard, il a décidé d'inviter toute l'Église et notamment des orthodoxes, enfin des chrétiens de toute confession, mais des juifs, des musulmans, à Saint-Pierre de Rome pour une grande prière pour la paix. C'est le 7 septembre 2013. 5 heures de prière sur la place Saint-Pierre, ça ne s'est jamais vu, dont 3 heures d'adoration du Saint-Sacrement. Et quand le pape s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement, nos frères aînés juifs, nos frères et sœurs musulmans, nos frères et sœurs orthodoxes sont tous agenouillés devant le roi des rois et seigneur des seigneurs, présent son trône de miséricorde, comme disait Jésus à Sainte Faustine, au Saint-Sacrement. Voyez-vous ? Donc il faut comprendre que là, il y a vraiment un tournant. À Sainte Faustine, Jésus disait « Dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône de ma miséricorde, c'est le Saint-Sacrement. » Donc si on fait un petit syllogisme, dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône, c'est le Saint-Sacrement. Donc, il n'y aura pas de paix si l'on ne vient pas à l'Eucharistie. Et voyez-vous, je crois qu'il y a un enjeu capital pour l'histoire de notre temps. Je pense que cette prophétie de Jésus à Sainte Faustine est aussi importante
que celle que Marie avait dit aux enfants de Fatima. Si vous ne revenez pas à Jésus, une guerre plus grave encore éclatera sous le pontificat de Pie XI. En 1917, quand Marie parle aux enfants, le pape est Benoît XV. Pie XI arrive sur le siège de Pierre en 22. Il meurt 6 mois après l'Anschluss en 38. Et c'est Pie XII qui arrive. Dis bien au monde entier que si l'on ne revient pas, mon fils, une guerre plus grave encore que celle qui va se terminer bientôt, on est en 17, éclatera sous le pontificat de Pie XI. Personne ne pouvait savoir le nom du pape, si ce n'est Dieu lui-même. Et donc, cette prophétie était conditionnelle, comme toutes les prophéties. C'est-à-dire que quand Jonas va à Ninive et dit, d'abord il refuse, il dit, Jonas, ouais, tu vas à Ninive, tu leur dis que j'en ai marre, dans 40 jours Ninive est détruite. Pardon, Dieu, Ninive, c'est par où? C'est par là. Et là, de l'autre côté, il se casse de l'autre côté. Toute cette histoire, vous savez, du poisson, machin et tout. Puis il dit à Dieu, mais... Et là, il regarde à la jumelle, vous savez, à distance, quand est-ce que Ninive va être détruit. Ninive n'est pas détruit. Et c'est la honte. Il dit, ouais, je te connais, Seigneur. Toi, les gens, ils vont se convertir, tu vas faire miséricorde, et le crétin, c'est moi après. J'aurais fait une prophétie, puis ça ne sera pas réalisé. Dieu dit, mais tu ne comprends pas ma miséricorde? Toi, tu veux la justice, moi, je veux la miséricorde. Ils ne savent pas distinguer, ils sont 100 000, ils ne savent pas même distinguer leur main droite de leur main gauche. Voilà. Et donc, la prophétie ne se réalise pas parce qu'il y a conversion. La prophétie de Fatima aurait pu ne pas se réaliser s'il y avait eu conversion. Voyez-vous, on n'aurait pas eu 60 millions de morts. C'est quand même pas rien comme drame. Mais je crois que la prophétie aujourd'hui de Jésus à Sainte Faustine, et Jean-Paul II l'a mise en lumière à plusieurs reprises, dit bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix dans les cœurs, dans les familles, dans les nations, si l'on ne vient pas à ma miséricorde, et le trône de ma miséricorde, c'est le Saint-Sacrement, dit bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix à l'Eucharistie, parce que en revenant à l'Eucharistie, non pas de manière magique, mais de manière fervente, adorante, priante, alors on va permettre une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, et le monde va pouvoir être transformé. Voyez ? Donc, on voit la centralité que ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, dans ce rendez-vous d'amour que Dieu a fixé à toute l'humanité, eh bien, nous ramène aujourd'hui à ce cœur de Jésus. Et ce cœur palpite au Saint-Sacrement. Et donc, le chavirement de l'univers, le renouvellement de la terre, le renouvellement de nos vies spirituelles, le renouvellement de l'Église, le renouvellement de l'humanité tout entière va partir de ce point de convergence. Quand on demande à Marthe Robin sur la nouvelle Pentecôte, elle dit « Moi, je ne la vois pas comme tout le monde la voit. Je la vois douce, paisible, partant délicatement dans le cœur des hommes, transformant les cœurs des hommes, pour ensuite éclater. Mais je ne la vois pas dans ce qu'on imaginait de ces signes et de ces prodiges tels qu'on les a vécus à la Pentecôte dans Saint-Luc. Et où les gens disent, vous êtes pétés, quoi. Non, on n'a pas bu, on n'a pas bu l'apéro encore, c'est la sobre ivresse de l'Esprit Saint, rassurez-vous. Voilà. Donc, on a toujours cette image, on oublie complètement l'autre réalité de la Pentecôte, c'est notre transformation en enfant de Dieu. J'aimerais maintenant revenir à quelque chose d'important. S'il faut aller au cœur de Jésus, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a fait, voyez-vous, c'est Saint Jean, le soir de la dernière scène, le soir de l'institution de l'Eucharistie. Et ça va nous introduire sur une question fondamentale ou une attitude fondamentale qui est le point de départ de tout notre renouvellement spirituel. Jean 13, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit celui qui m'envoyait. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage, Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon, Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entre en lui. Jésus lui dit « Alors ce que tu fais, fais-le vite. » Voilà, celui qui va manger la bouchée. Une petite parenthèse intéressante.
dans le discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean, vous savez, Jésus était sur la montagne, il a multiplié les pains, nourrit 5000 hommes. Waouh, le scoop, 5 pains, 2 poissons, 5... Waouh, génial. Le dire-comme de Jésus, il est content. En plus, le discours de Jésus était génial. C'était bienheureux. Waouh, il sait parler au cœur des hommes, bienheureux. Et là, vraiment, le dire-comme, il est complètement satisfait. Il dit à Jésus, 5 sur 5. Là, parfait. Ton coup, le discours, parfait. Je n'ai pas regardé avant, mais c'était bien ce que tu as dit. Et en plus, alors le coup des pains, alors là, tu les assieds. Troisième truc, il arrive à Capharnaüm et il n'a pas pris le bateau, il n'a pas pu faire le tour du lac. Il a dû marcher sur les eaux. Vous voyez, pour le mystère, c'est génial, quoi. Il arrive à la synagogue de Capharnaüm, c'est le top du top, c'est génial. Là, c'est la gloire, quoi. Et Jésus commence, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé du pain. Bah oui, évidemment, on avait un creux, on a mangé. Vos pères dans le désert ont mangé du pain, ils sont morts. Et moi, j'ai un pain et vous n'allez pas mourir. Alors là, le dire comme il est content. Il dit, waouh, là c'est le sommet, là c'est le top. Un pain avec lequel on ne va pas mourir, plus besoin, donne-nous de ce pain. Tous les gens disent, donne-nous de ce pain. Ce pain, c'est ma chair. Attends, Jésus, stop, pause. Attends, on va voir la com, là, on va revoir la com. Oui, ma chair est vraie nourriture et mon sang... Ah, ton sang, vrai breuvage. Oui, je vous le dis, qu'il ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui. Attends, coupez. Non. Et là, les gens commencent à s'engueuler les uns les autres. C'est la cata, quoi. Tout ce qui avait été acquis avant, c'est claque, foutu. On s'échauffa, dit le texte. Ça pète à sec, quoi. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand Jésus voit les cris autour de lui, on se dit, bon, il va quand même récupérer le truc. Pas du tout. Jusque-là, le mot « manger » utilisé par Saint Jean, mis dans la bouche de Jésus, c'est le verbe « phagein » qui veut dire « manger », c'est ce qu'on fait habituellement, c'est le mot normal, commun de manger. Dès l'instant où les gens commencent à péter les plombs parce qu'ils disent « mais ce type, il est barge, quoi, nous donner sa chair à manger, son sang à boire, mais c'est n'importe quoi. » À ce moment-là, Saint Jean met dans la bouche de Jésus un autre verbe, « trogein ». Trogein veut dire « broyer avec les dents en faisant du bruit ». Ce que nous avons tous appris à ne pas faire quand on était petit, peut-être. Hein? Si vous ne chewing-goumez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en lui. Alors là, c'est l'horreur. On aurait pu dire, il aurait pu atténuer l'histoire, dire, écoutez, c'est un symbole. Non, je plaisantais, c'était un gag, les mecs. Et, attendez, non, enfin, c'est... Non, plutôt que de mettre en lumière un côté symbolique de cette parole, il insiste sur le côté réaliste de la parole. Le mot trogein revient 4 fois dans l'évangile de Saint Jean. À ce moment-là, plus une 5e fois. Trogein, autrement, dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est quand Jésus dénonce le drame de Sodome et Gomorrhe et de l'époque de Noé, on bouffait, on vivait comme ça, sans souci. C'est Trogein à ce moment-là, vous voyez. C'est le mot en allemand, on dirait fressen, c'est le mot des animaux, quelque part. Hein, voilà. Et essen pour les hommes et fressen pour les animaux. Eh bien, c'est un peu ce mot-là qui est utilisé là. Et tout d'un coup, il revient au chapitre 13. Celui qui mange son pain avec moi, trogein. Donc il s'agit de l'Eucharistie. Alors, le disciple que Jésus aime, si vous avez bien compris le texte, il était appuyé contre Jésus. Et une fois que Pierre lui pose la question, il s'appuya contre Jésus. Il posa sa tête sur le cœur de Jésus. On voudrait savoir, il y était ou il n'y était pas? En 3 versets, on nous dit que, en fait, il était posé sur le cœur de Jésus, et après la question, il posa sa tête sur le cœur de Jésus. Alors on se dit, là, il y a un petit problème. Il faudrait savoir quelle était son attitude. Quand on regarde un peu le texte grec, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le premier mouvement, donc chapitre 13, verset 23 de Saint Jean, le vocabulaire est très concret. Le côté de Jésus, c'est kolpos en grec, c'est cette partie physique située ici, sur le haut de l'abdomen, comme ça. Voilà. Donc, mais il reposait sur le cœur de Jésus. Le verbe grec a 2 significations, prendre place à table, mais aussi reposer comme une offrande sur le temple, dans le temple. Donc on pourrait dire que c'était une attitude profondément mystique. Le côté de Jésus était le temple,
et il reposait comme une offrande sur le temple. Le mot kolpos fait un lien avec le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean. Jésus reposait dans le sein du Père. Donc voyez-vous, il y a une sorte de transitivité. Le disciple bien-aimé repose sur le temple qu'est Jésus, comme Jésus repose sur le sein du Père. Donc il passe par Jésus vers le Père. Il repose comme une offrande dans le temple. Il livre sa vie dans le temple qu'est Jésus afin de rejoindre le Père. Et donc, par Jésus, il rejoint le Père, par l'humanité du Christ. C'est un peu subtil, mais en grec, on comprend que ce n'est pas le Verbe éternel qui est dans le sein du Père, c'est le Verbe fait chair, c'est Jésus en tant qu'homme, qu'il repose dans le Père, qui est sans arrêt en mouvement vers le Père, qui est sans arrêt en train de chercher l'union avec le Père, qui est sans arrêt en communion avec le Père, en train de reposer dans le sein du Père, en train de trouver refuge dans le sein du Père. Et le disciple bien-aimé fait ça. Deuxième attitude. Le mot pour le côté de Jésus, il reposa sur le côté de Jésus, c'est un autre mot, c'est stéthos, qui veut dire le siège des sentiments. Ah, on est déjà plus dans le symbole, voyez-vous. Donc il va essayer, une fois qu'il pose comme une offrande sur le temple, et qu'il y a une question importante, qui est-ce qui va te traduire entre deux, On y reviendra après-midi, ça c'est la grande question. Que fait le disciple bien-aimé? Il va essayer d'attraper les sentiments de Jésus. Et le verbe grec est utilisé, c'est un verbe assez étonnant. C'est vraiment, là c'est très concret, c'est se mettre à table pour manger. Donc Jésus, le disciple bien-aimé, se met à table pour manger les sentiments de Jésus. C'était tellement fou que ce verbe soit utilisé que beaucoup de théologiens et d'exégètes actuels ont dit non, il y a une erreur, on a dû se tromper. On va corriger. Ils ont corrigé le manuscrit. Sauf que, quand on regarde, j'ai un ami qui a fait ce travail, qui est un exégète brillantissime, qui a fait ce travail, un des spécialistes du grec et de l'hébreu ancien, et qui a fait le travail, il m'a dit non, Nicolas, dans les manuscrits les plus anciens, c'est bien le verbe se mettre à table pour manger qui est utilisé là. Donc, il se met à table pour manger sur Jésus, ou peut-être pour manger Jésus. Je résume. 2 fois, on nous dit en 2 versets qu'il se repose sur le cœur de Jésus. En français, ça ne veut rien dire. En grec, ça veut dire beaucoup de choses. Il est déposé comme une offrande sur le cœur de Jésus, comme Jésus est déposé sur le sein du Père. Donc, Jésus est le chemin vers le Père, le chemin, la vérité et la vie, celui qui conduit vers le Père. Et puis surgit une question incroyable. Ça, c'est l'attitude normale du baptisé qui va être uni au Christ. Il y a une question qui surgit, aïe, 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 qui est-ce qui va te trahir? Demande-lui, qui est-ce qui va le trahir? Immédiatement, que fait le disciple? Il va manger Jésus. Parce que entre deux, c'est celui qui mange le pain avec moi. Nous, on sait aujourd'hui que c'est Judas. Les 12 ont mangé le pain, vous savez. Et c'est Saint Matthieu, ils se disent, chacun se demandait qui ça pouvait bien être, se regardant les uns les autres à un regard soupçonneux. Toi, je t'ai repéré, hein. T'as vu Matthieu, la tête qui tire? Oh, t'as vu Judas? Oh là 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 là. Judas, c'est l'intello du club, donc le type avec les relations, public relations en ordre. On n'a peut-être pas pensé à lui tout de suite. Voilà. Mais chacun se regardait. Et il y a donc une attitude fondamentale, voyez-vous. Une fois qu'on a compris que quand bien même on est avec Jésus, on pourrait encore le trahir, alors il va falloir manger Jésus. Manger Jésus pour avoir en nous les mêmes sentiments qu'étaient dans le Christ Jésus. C'est Saint Paul qui nous le dit. Lui, de condition divine, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant condition d'homme, se faisant serviteur, esclave, s'abaissant plus encore, se faisant serviteur, esclave, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'a placé au-dessus de tout nom. Voilà. Donc, il va falloir manger le corps du Christ pour pouvoir garder cette fidélité. Cette fameuse question, ce tournant qui est le chemin de la sainteté. Entre être déjà sur le cœur de Jésus comme une offrande sur le temple, c'est le saint baptême, et la communion eucharistique comme garantie, non pas magique, je le répète, mais comme attitude fondamentale de façon à éviter ce drame qui nous guette tous, qui pourrait te trahir, et je pourrais être celui-ci ou celle-ci.
Amen.